Bonjour tout le monde. Bouddha explique que la nature de notre esprit à tous est claire et lumineuse, qu'il n'y a aucune impureté qui réellement fait partie de la nature de l'esprit. Donc tout ce qu'on vit comme difficulté, toutes les émotions qui perturbent notre esprit, que ce soit la colère, des fois la jalousie ou l'attachement, l'inquiétude, toutes sortes de choses comme ça ne fait pas partie réellement de notre esprit. En langue tibétaine, le mot pour Bouddha, c'est Sangye. Le mot Bouddha, c'est en langue sanskrite. En langue tibétaine, c'est traduit par Sangye. Et Sang, ça veut dire comme nettoyer. Nettoyer toutes les impuretés temporaires. Quelqu'un qui a réussi à libérer son esprit par la méditation, par le processus de transformation et de cheminement intérieur pour se libérer des impuretés temporaires que sont notre ego, l'attachement, la colère, la jalousie. Donc, on dit sang. Et la deuxième syllabe, gye, ça veut dire quelqu'un qui a réussi à développer. Le mot gye veut dire comme développer, faire croître. Donc, quelqu'un qui a réussi à faire croître, développer toutes ces qualités qui font partie, un peu comme une graine. Dans la graine, il y a le potentiel que la plante puisse se développer et que l'arbre puisse grandir. Dans notre esprit, il y a le potentiel pour que l'amour, la compassion, la sagesse, la sérénité croissent. Et donc, quelqu'un qui a réussi à faire croître toutes les qualités merveilleuses de son esprit jusqu'à leur plein potentiel, donc c'est gay. Donc, Bouddha, c'est un être comme ça. Bouddha, c'est donc pas spécifiquement une personne, comme il y a juste une personne, par exemple, qui est Bouddha. C'est plutôt tous les êtres vivants, on possède le même potentiel comme ça pour devenir Bouddha, qui veut dire réellement, finalement, être heureux. Parce qu'une fois qu'on est libéré de toutes ces formes d'impureté temporaire, une fois qu'on a développé notre vrai potentiel intérieur, donc c'est ça le vrai bonheur. Plusieurs personnes dans notre société, comme ça de nos jours, on croit beaucoup que le bonheur va se trouver à l'extérieur, que les problèmes qui nous arrivent, c'est à cause de quelque chose à l'extérieur, de quelqu'un à l'extérieur. Mais dans la philosophie bouddhiste, c'est tout à l'intérieur de nous. Comme Bouddha dit, je suis mon propre protecteur et je suis aussi mon propre ennemi. Donc, comme ça, apprendre l'enseignement du Bouddha, ça veut dire apprendre à nous-mêmes comprendre notre esprit pour savoir comment transformer notre esprit positivement. Et donc, c'est ça qu'on appelle la méditation. La méditation, c'est pas simplement juste de s'asseoir dans une posture, à un endroit, quoi que ce soit. C'est vraiment comme quelque chose qu'on peut faire 24 heures par jour dans tous les moments de notre vie, que ce soit en travaillant, en parlant avec les autres, dans les moments plus faciles, mais aussi encore plus dans les moments difficiles. C'est là que justement on peut faire le processus de transformation intérieure, comme pratiquer la patience, pratiquer la compassion, etc. Voilà, je vous souhaite une très belle journée tout le monde. Prenez bien soin de vous.